J'ai appris que... Moi, j'ai appris que Fabrice de Backer était parmi nous ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler du 10e régiment de ligne d'Arlon. Oui, enfin, on dit d'Arlon, mais beaucoup de jeunes de la province de Luxembourg... Non, d'Arlon, mais beaucoup de jeunes de la province du Luxembourg s'y engageaient. À l'époque, il y avait beaucoup de régiments d'infanterie dans les villes, ça les protégeait. Et la plupart des jeunes qui ne voulaient pas faire fermier comme leurs parents rentraient dans l'infanterie ou dans la cavalerie, comme le lancier Fonck, par exemple. Mais le 10e régiment d'infanterie, il est assez amusant parce qu'il a été formé à la base sur un régiment hollandais, à l'indépendance, qui avait ses bataillons à Marche et à Neuchâteau. Ouais. Donc, c'est déjà pas que d'Arlon. Et pendant l'invasion en 1914, il a été dédoublé parce que c'était reconnu comme une unité d'élite. On a fait le 30e régiment avec eux. On les a envoyés défendre la place forte de Namur. La Belgique, c'est souvent place forte Namur, place forte Liège et Anvers, où ils s'est couverts de gloire sous les bombes et où on l'a forcé à reculer, ce qui ne leur plaisait pas énormément. On les a amenés sur le front dans les tranchées de l'Isère, où ils étaient inondés par les fleuves et sous la pluie. Et à partir du moment où le colonel Baltia, qui est assez connu dans la région, a été, surtout avec Penman-Métis et Saint-Vite, a été leur commandant, ils ont commencé à foncer droit devant eux en défonçant toutes les unités qui tentaient de les en empêcher. Ils ont couru tellement vite que Termonde, Kortemark, Essen, enfin, pour de nombreuses batailles, les Allemands avaient à peine le temps de bombarder une fois qu'après les Belges étaient dans les tranchées. C'est une des seules unités qui, pendant la grande bataille des Hauts-de-Flandre, a atteint tous ses objectifs. En même temps, dans les tranchées, ils avaient organisé une exposition de peinture pour se détendre. Ah, pas mal, c'est sympa ça. J'aime bien le 10e régiment. Puis après la guerre, comme la guerre changeait, il est devenu le papa du fameux régiment des chasseurs ardennais. D'accord, c'est là l'origine. Ah oui, ça reste un régiment d'élite de la province. Tout à fait, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, Fabrice. Ah, bien sûr. À la semaine prochaine. À la semaine, Jean-Marc, au revoir.